fait, tu te rends compte que même courte, une histoire est pas si simple à écrire quand même. Faut dire des choses fortes. Monique. Un attroupement politique unit la race du goujat et du Lego. Une sensation de colère fuit en voiture vers le royaume de la Verge en feu. Pompéi. Le vent content repart vers le pont. Bravo. J'ai dit. J'ai dit. Geneviève. Dans la cité, la reine habitait un pavillon au bord de la mer où elle pouvait ouvrir les portes béantes et découvrir le paysage aux couleurs passées. À côté se trouvait un monument dont le clocher sonnait pour appeler les citadins à communier ensemble. Dans le pré voisin, un âne craintif que l'on avait détaché observait ces populations cosmopolites. J'imaginais une aquarelle en carte postale que j'avais déjà vue dans un magazine. Oh, c'est beau ça! Oh, c'est magnifique! Bravo! C'est comme du verre. C'est comme du verre. C'est pas fou, hein? c'est dur ça. C'est tapis. Super. Béatrice. Au nord de Marseille, des malades paumés étaient complètement indifférents, occupés par leur construction qui n'avait rien à voir avec celle du Corbusier. Ils avaient construit une zone éclatée comme un sac de champignons. Pour sortir de cette cité, loin d'être idéal, les habitants ont créé un spectacle sous une tente car il y avait un ciel fabuleux en couleurs. Une fille superbe en robe, confectionnée avec des rubans, danse sur une musique de Stromae, car les jeunes filles ont fait rêver les habitants. Quelle générosité, quel cœur, ils ont été en communion. Bravo. Génial. Très bien. Tu m'épates, Béatrice. Allez à moi. Alors, donc, attends. À Christine. Alors, c'est le printemps. Le ciel est couvert. Le cirque s'est installé sur la cité endormie. Une femme, accompagnée de son petit garçon, en pleurs, lui dit « Tu as mangé du lapin avarié. Tu n'iras pas voir l'éléphant volé. » Elle tire le petit garçon par la main et prend un transport en commun. L'endroit est clos. Serrés les uns contre les autres, le voyage ne satisfait pas le petit garçon. Pourtant, ils arrivent à la cité radieuse où le soleil du sud, comme par miracle, est porteur de bonheur. « Poudre perlimpinpin », dit-il. Bravo. Magali. Alors, un SDF triste rêvait de travailler sur un bateau. Un jour, il fut pris de panique, appela le facteur amoureux des champignons. Ils écoutèrent le silence et virent une lumière aveuglante. Affolés et effrayés, marchèrent courageusement dans le passage de l'unique bar de cette ville où le truand les attendait avec un laser au poing. Bravo. Très bien. Jeanne. Alors, la cité avait l'air abandonnée. Elle s'étalait d'est en ouest. Des remparts la protégeaient du danger. Je crus que tout le monde était mort. Il n'y avait plus de linge aux fenêtres. C'était le berceau de nos aïeux. J'avançais sans bruit. Et là, je vis l'arbre.
Il portait un chapeau. Il indiquait la mairie. Alors, ravi, je donnai de la voix et de mon identité. Sans haine, il me répondit avec une voix mate: vous pouvez passer pour retrouver votre maison. Oh, Très bien. Super. Super. Marie-France. La Louisiane était bordée d'une enceinte avec des colonnes en forme de phallus. Le monde veillait sur les humains. Cette ville était calme malgré la foule, aucune méchanceté. Une carte a été tracée avec une école où l'on apprenait les langues et la politesse, mais où les cris pour jouer au foot se faisaient entendre dans cette cité enchantée. Très bien. C'est étonnant.